On va parler de votre nouvel album Du Liban au monde, mais d'abord donc, place à la musique. Il n'y a pas que le piano, alors, visiblement. Oui. Percussionniste aussi. Tout ce qui est percussion, batterie, c'est... Ça vous plaît? Oui, c'est dans alors, ça. vous mariez l'héritage musical libanais avec beaucoup d'influences mondiales. Lesquelles, par exemple? Là, il y avait du flamenco, notamment? Oui, surtout, c'est le flamenco et le tango que j'aime beaucoup depuis mon enfance. Et bien sûr, l'oriental, le libanais et un peu la Tango, musique orientale jazz. de toute la région. Ouais. Tango et jazz aussi, hein? Oui, Ouais. Avec des sonorités tunisiennes et égyptiennes aussi. oui. Pour moi, tout ce qui est mélodique, une belle mélodie, j'aime et je sens que je peux prendre et le transmettre un nouveau arrangement, une nouvelle version. Et parfois, je la prends dans le côté où tu peux rêver quand tu entends, ou même danser, ou ça dépend de la mélodie. Je la sens et je la transmets d'une autre façon. Pourquoi Aleph? C'est la première lettre de l'alphabet Arabe. et en plus la première lettre de mon nom de famille, Abissad. D'accord. Ça fait Aleph. Aleph, donc c'est le nom de scène de ce musicien qui est avec nous aujourd'hui. Du Liban au monde, le titre était tout trouvé quand on vient d'évoquer vos influences musicales? Ou alors il y a aussi c'est une des autre influences, en premier. En même temps, c'est quand on a décidé de commencer à tourner un peu partout dans le monde. C'était au début au Canada. On a fait Québec City, Montréal, Toronto, Ottawa, Vancouver. Et après, maintenant, l'Europe, on a commencé déjà à Madrid, Salgavo, Paris, puis Amsterdam et Genève. On a senti que le nom du Liban au monde, ça sonne bien et ça décrit un peu l'idée. À la base, les musiciens qui m'accompagnent, c'est des Libanais, mais en même temps, on est huit nationalités, différentes. 8 cultures différentes sur scène, ce qui donne une richesse à ce spectacle. Ouais. Juste une question quand même sur le Liban. C'est vrai qu'on voit la respiration, on évoquait la situation au Proche-Orient. Votre musique, votre spectacle, là, sonne comme une bouffée d'oxygène. Ouais. On imagine que pour les Libanaises et Libanais qui viennent vous voir aussi, c'est le cas. Il y a cette faillite économique notamment. Il y a l'incurie de la classe politique aussi, qui est souvent décriée, la corruption. S'ajoute à cela donc ce conflit à nouveau qui risque d'embraser la région. Ouais. Est-ce que vous estimez que vous avez ce rôle aussi, quelque part, d'être une soupape un peu de liberté pour les Libanais? Bien sûr. C'est pour cela que dans les spectacles, je compte toujours à présenter aux gens, aux spectateurs, à l'audience, une expérience, pas seulement d'écouter ma musique. Ouais. Sinon, une interactivité. Ils peuvent l'écouter sur YouTube et toutes les plateformes de musique. Mais l'expérience en live, il y a des musiques où on peut rêver, où il y a des gens qui me disent quand on n'écoute plus jamais, par exemple, une de mes compositions, pour eux, c'est comme une prière. Ouais. Pour d'autres, on peut après danser comme on veut, pour se régaler, pour oublier. Pour s'évader. Oui, pour oublier ce qu'on a. C'est pour ça que j'ai dit spectacle, hein. Oui. J'ai pas dit concert. Hein. Non, merci, ça. C'est plus approprié. Oui.